À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Donc, c'est de cela que je voulais parler. Que les dons de Dieu expriment son amour envers nous. Vous voyez? Là, c'était Salomon. Il a donné Salomon comme don à Israël, cadeau à Israël, un don plus de sagesse. Et un jour, Dieu a donné à l'humanité un don. Expression de son amour pour nous. Qui sait de quoi je parle? Qui sait de quoi je parle, bien-aimé? Ou de qui je suis en train de parler? De Jésus. Oui, voilà, c'est cela, ma sœur Angèle. C'est de Jésus. Alors, Jean 3,16 dit, Dieu a tant, oh là là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Dieu a tant aimé le monde. Alors il a donné un cadeau au monde. Son Fils. Oui. Mais non. Le don de Dieu, ça vient pour t'enrichir. Comme Salomon est venu pour enrichir Israël. Le don de Dieu, c'est pour enrichir ta vie. Ça ne vient pas pour t'appauvrir ou pour te mettre encore dans les difficultés, dans les problèmes et dans les tracas. Non. Quand les dons de Dieu entrent dans ta vie, c'est pour transformer ta vie. Oui. Et désormais, ta vie sera toujours en avant et toujours plus haut. Ah oui! C'est ce que le don de Dieu fait quand ça entre dans ta vie. C'est cela. Ça t'élève. Le don de Dieu. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous avez vu? L'amour, l'expression de son amour. Si il était écrit dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde. Et puis, il n'y a pas l'autre partie. Ce serait bien. Mais l'amour de Dieu serait quoi? Juste un sentiment. Un sentiment qu'il éprouve pour nous, sans plus. Oh, je les aime. Je les aime vraiment. Oui, mais les gens que tu aimes la regardent. Ils sont dans les problèmes. Vous comprenez? L'amour de Dieu, c'est une puissance, c'est une force qui le pousse à l'action. Je l'ai déjà dit ici, bien aimé, je crois que vous le savez, que l'action divine est commandée par son amour. Vous comprenez? C'est l'amour que Dieu a pour les hommes. C'est ça qui le pousse à l'action. Vous comprenez? Et alors, puisque son amour le pousse à l'action, alors sa toute-puissance lui vient en aide. Vous voyez? Son amour le pousse à l'action et sa toute-puissance lui vient en aide pour accomplir les projets de son amour. Oh là là, quel grand Dieu nous avons! Quel grand Dieu! Il est tellement grand, il est tellement grand. Ah, rien que par la parole de sa bouche, il peut tout effacer. Il peut effacer toute l'humanité. Il est tellement puissant.
Mais cette puissance-là est sous contrôle. Sous contrôle de quoi? De son amour. Oh là là, sa toute puissance est sous contrôle de son amour. Quand son amour se met en mouvement, alors la toute puissance est libérée pour accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez bien aimé? Donc, si c'était seulement que Dieu a tant aimé le monde, et puis rien, notre condition n'aurait pas changé. Mais c'est parce que Dieu a agi, qu'il a envoyé son Fils. Alors la condition de l'humanité a changé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour que quiconque croit dans son Fils ne périsse pas. Périr là, ça veut dire séparer de lui. Vous comprenez? Dieu a tant aimé les hommes. Il a donné son Fils pour que quiconque croit à son Fils ne soit pas séparé de lui. Mais qu'il reçoive en lui la vie de Dieu. Pourquoi? Pour retourner dans la communion avec Dieu. Alléluia. Cette communion qui a été brisée dans le jardin d'Éden. Celui qui croit dans son Fils retourne dans la communion avec Dieu. Vous voyez? C'est cela le christianisme bien-aimé. Ça n'a jamais été une question d'église. Ça n'a jamais été une question de connaissance. Le christianisme, c'est avant tout une question d'amour. Vous comprenez ça, bien-aimé? C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. L'amour de Dieu envers nous et notre amour répondant à l'appel de son amour. Vous comprenez? C'est ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas lire la Bible, même si c'est bien. Être chrétien, ce n'est pas prier, même si c'est bien. Vous comprenez? C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est tomber en amour avec Dieu. Alléluia. Tu l'aimes tellement que tu veux vivre pour lui. Oui. Tu veux vivre ta vie pour lui. Vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. Être chrétien, ce n'est pas pour aller au ciel. Ce n'est pas ça. Même si c'est bien aller au ciel. Vous comprenez? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu vas t'ennuyer au ciel. C'est une question d'amour. Tu tombes en amour avec Dieu. Oui. Tu l'aimes. Tu l'aimes tellement. Et tu décides de faire de lui la joie de toute ta vie. Oh oui, tu dis, oh, ce que je vous dis là, c'est le psaume de David, le psaume 9. Il dit, je ferai de toi la joie de toute ma vie. La joie de toute ma vie. C'est toi, mon Seigneur. Vous comprenez? Tu ne trouves pas ta joie dans les choses du monde. Non. Tu trouves ta joie dans le Seigneur. C'est lui qui fait toute ta joie. Tu ne trouves pas ta joie dans le plaisir de la chair. Non. Tu trouves ta joie dans le Seigneur. C'est lui qui fait toute ta joie. Ouais. C'est lui, toute ma joie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé? Donc c'est d'abord une histoire d'amour. Être chrétien, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, bien-aimé. C'est une histoire d'amour. Les gens, ils se préparent pour l'enlèvement. Oh, nous nous préparons pour l'enlèvement. Et ils se remplissent la tête des enseignements et des doctrines. Et ils pensent que parce qu'ils ont la tête remplie de ces choses-là, alors Dieu va dire, oh, je te prends. Non! C'est une histoire d'amour. Oui. C'est un amoureux qui vient chercher son amour pour qu'ils vivent ensemble pour toujours dans le ciel. C'est de cela qu'il s'agit. Si tu n'es pas amoureux de Jésus, si tu ne vis pas en communion avec lui, mais tu ne pourras pas vivre avec lui, tu ne pourras pas être amené. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, bien-aimé, si tu es amoureux de Jésus, que tu vis dans la communion avec lui tous les jours de ta vie,
Oh, ne crains pas pour l'enlèvement quand il va revenir. Ne crains pas. Ne crains pas. Parce que tu es son amoureux. Il te prendra pour t'amener avec lui. Oh, béni soit le nom du Seigneur.